Andalousie a toujours constitué un rêve pour les uns et les autres, le rêve d'une société tout à fait idéale, une société qui a pu essayer en harmonie de vivre à la fois sur le plan économique et matériel, mais en même temps sur le plan spirituel. Un rêve de voir les communautés religieuses vivre ensemble dans une tolérance totale et se répondre mutuellement et discuter mutuellement et finalement converger mutuellement. Et ça, ce rêve-là reste toujours dans l'esprit des gens. Et donc peut-être on l'idéalise un peu, mais c'est quand même, il faut toujours un rêve pour les gens et celui-là, et nous l'avons essayé de l'exprimer à la fois avec des spécialistes, avec la musique, mais en même temps avec des spécialistes dans le forum, sous différentes formes, à la fois sur la diversité, sur le rôle de l'Andalousie, sur les questions un peu nouvelles de l'homme, qu'est-ce qu'il doit rechercher dans la vie, le bonheur, toutes ces choses-là ont été discutées autour de ce forum. Et je me demande si finalement un des défauts de la société moderne, c'est de vouloir tout comptabiliser. Et ce qui n'est pas comptabilisé est négligé. C'est ça l'économie actuelle. Lorsqu'on ne peut pas mesurer quelque chose, on la considère comme inexistante. C'est très simple, c'est l'économie, on ne tient compte que de ce qu'on peut mesurer. Ce qui fait qu'à la fin, on ne se rend pas compte que petit à petit, peut-être l'essentiel, on l'oublie parce qu'il n'est pas mesurable. Et on se préoccupe de choses matérielles purement et simplement qu'on peut mesurer. Mais ces questions matérielles, finalement, on tombe dans des contradictions absolument effarantes, où finalement on considère qu'un pays se développe de plus en plus quand il consomme de plus en plus. Et même si cette consommation est inutile, même si cette consommation apporte même des choses malheureuses, à la limite, vous voyez, même des activités malheureuses pour l'humanité, c'est considéré comme une augmentation de la richesse, donc une augmentation du bien-être. Or, on le sait très bien que c'est vrai qu'il faut avoir assuré des besoins de consommation, mais qu'au-delà de ces besoins, parfois, à part le gâchis, à part les conséquences sur la qualité de vie, à part les conséquences sur la qualité de notre terre et le devenir de notre terre, ou notre devenir et le devenir de nos enfants, que nous mettons en péril, alors qu'on a l'impression qu'on se développe, et alors, en fait, on est en train de nous autodétruire sans le savoir. Donc, il y a des gens qui réfléchissent, qui disent oui, mais il faut changer cette notion. Donc, déjà, les institutions internationales comme la Banque mondiale ou le FMI et les Nations unies se sont penchées sur la question et ont essayé d'atténuer ce phénomène au lieu de parler de produit intérieur brut. Ils ont commencé à parler de produits sociaux où on a intégré un certain nombre d'avantages pour l'humanité. On tient compte, par exemple, de l'espérance de vie, de la qualité de la santé, de la qualité de l'éducation, même de la démocratie, du bien-être des femmes, des droits des femmes. Donc on tient compte d'un certain nombre de ratios nouveaux où on a commencé à dire, voilà, il y a un PIB social qui est qui exprime plus les choses. Mais le bouton est allé plus loin. Il a dit même tous ces services sociaux, ça n'exprime pas le bien-être d'un individu. Parce que même si on lui donne toutes ces choses-là, peut-être qu'il ne se sent pas bien. Et finalement, on se rend compte que dans les sociétés modernes, avec le stress, avec d'autres problèmes, qui rend l'homme anxieux, qui rend l'homme de plus en plus dépressif, qui rend l'homme... Mais tout cela, c'est le contraire du bonheur, si on peut dire. Donc, comment mesurer ce sentiment? C'est beaucoup plus difficile. Il y a des groupes qui ont été créés par les Nations Unies, des gens qui essayent
de réfléchir pour encore une fois essayer de mesurer. Malheureusement, vous savez, dès qu'on mesure, on restreint. Là, on restreint et je ne sais pas si les économistes vont arriver à formuler tout cela dans des équations. Je suis même un économètre, c'est-à-dire un spécialiste de l'économie, les chiffres et des calculs. Mais je connais par là les limites donc, de ce calcul et des résultats qu'on peut obtenir.